Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Amnesia, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, la review du démon Alexandre Lacazette version Team of the Season, que j'ai eu dans un pack gratuit. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, le lien sera dans la description. Donc on va commencer tout simplement par regarder un petit peu ces stats in-game, donc qui sont en train de défiler sous vos yeux. Je vous invite à mettre sur pause ou à revenir en arrière pour bien les observer. Si tu veux regarder ces stats en détail, le lien de sa fiche Futed sera dans la description. On va commencer les amis donc cette review par parler de son prix. Donc il se situe entre 300 000 et 550 000 crédits sur Xbox, entre 500 000 et 900 000 crédits sur PlayStation. A noter que sur Xbox, pour 400-450 000 crédits, il y a moyen de le trouver. Donc on va maintenant classer ces stats les potes. Donc on va faire comme d'habitude des points négatifs, des stats que je n'ai ni mis dans les points négatifs ni dans les points positifs, et enfin les points positifs. Donc les stats dans les points négatifs, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun point négatif, c'est le premier joueur que je teste les potes où je ne trouve aucun point négatif, tout est à peu près bien chez lui. Donc les stats, ni point négatif ni point positif, donc c'est sa stat en effet, il a un 69 en effet, donc ça pose pas forcément problème, c'est anecdotique, mais bon j'ai noté quand même bon de le mettre. Il a un 63 en interception, c'est pas à lui de faire les interceptions non plus. Si certains veulent le faire jouer en milieu central, voilà, vous savez que ses stats en interception c'est pas fameux. Ensuite il a un 74 en longue passe et un 70 en précision de coup franc. Encore une fois des stats anecdotiques. Et ensuite j'ai mis aussi donc ces 3 étoiles mauvais pied, parce que c'est vrai que son pied gauche parfois c'est compliqué. Parfois vous allez voir que dans la review il y a 2-3 clips où il frappe pied gauche, c'est repoussé par le gardien. Bon après il y a un de mes joueurs toujours qui suivait, mais bon, parfois ça peut quand même poser problème son pied gauche. Et vous avez aussi donc son jeu de tête, malgré qu'il a un 93 en saut et un 92 en précision de la tête. C'est vrai que je suis tombé sur des Sergio Ramos, David Luiz, Chiellini et tous avec des joueurs assez grands. Malgré qu'il a des énormes stats comme ça en jeu de tête, il a du mal à prendre les ballons. Le seul ballon de la tête qu'il a pris, je l'ai même pas mis, j'ai même pas mis le clip parce que c'est sur un corner où mon David Luiz, il est au premier poteau, il va dévier la balle pour le Lacazette au second poteau. Il a essayé de faire une tête plongeante, il a complètement foiré, la balle elle est partie à 30 mètres à côté des cages. Donc j'ai pas tenu bon de mettre ce clip. Ensuite les points positifs les potes, donc le contrôle de balle il a un 92, il a un 98 en accélération combiné à son 97 en vitesse, il va très vite, il va absolument très vite in game. Tous les défenseurs il les mange littéralement, vous allez voir dans la review. Il y a eu quelques fois par exemple où avec mon gardien je relance la balle, il se retrouve du coup en 1v1 sur un corner, je relance la balle, il se retrouve du coup en 1v1 face à un défenseur. Il le mange littéralement, il n'y a aucun défenseur qui l'arrête. Ensuite il a un 98 en dribble combiné à un 95 en agilité. Les dribbles sortent très vite. Il a 4 étoiles geste technique, donc Ronaldo Shop, double contact, stop and turn, scoop turn à l'arrêt, roulette, ça sort hyper vite. Enfin, il y a vraiment moyen de s'amuser avec lui. Ensuite il a par exemple un 95 en agilité combiné à un 93 en force. Il est très difficile à bouger. Pour être franc avec vous, dans la review, enfin voilà, dans les quelques matchs que j'ai fait avec lui, il est tombé 3 fois. Une fois vous allez voir à la fin de la review pour obtenir un penalty, et 2 fois où alors c'était il est tombé contre un Yaya Touré au milieu de terrain. Le Yaya Touré il l'a découpé 2 fois. Réellement il n'y a que à ces moments là qu'il est tombé, sinon je l'ai pas vu une seule fois tomber. Il n'y a pas une seule fois où il a pris un coup de physique d'un défenseur. Alors comme je vous l'ai dit, je suis quand même tombé sur du Ramos, David Luiz, compagnie, Chiellini et tout. Il n'y a pas une seule fois où il est tombé. Il a un petit peu ce côté, on va dire un petit peu roublard que beaucoup de personnes ont remarqué, surtout chez les gros joueurs. C'est-à-dire qu'il tombe jamais, on va dire, pour rien. Là, par exemple, moi, il est tombé, c'était pour obtenir un penalty, et les 2 fois contre Yaya Touré, c'était pour obtenir 2 fois des fautes, on va dire, à 20-25 mètres, donc des fautes dangereuses, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué ça, il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Donc oui, c'est vrai que j'ai aussi remarqué un petit peu ce côté un petit peu roublard, on va dire. Ensuite, donc il a un 92 en penalty, on a eu 2 dans cette review. Il y en a un que j'ai marqué, un autre que le gardien a arrêté, mais bon, il était bien parti. Si vous savez les tirer, de toute façon un penalty c'est pas compliqué, mais bon, si vous dosez bien le penalty, il n'y aura aucun problème. Il a un 99 en position, un 94 en vision, un 85 en volée.
Il a un 87 en long shot combiné à un 95 en puissance de frappe. Les extérieurs du pied avec lui, c'est dopé, je vous le dis directement. Vous allez voir derrière le dernier clip, c'est un long shot, je pense le long shot le plus sale que j'ai mis dans ce jeu. Mais réellement, ses extérieurs à lui, c'est encore pire. Hein. Réellement, c'est dopé, n'hésitez pas à frapper dans toutes les positions de loin avec lui. Il a un 91 en passe courte, donc il fait des très belles ouvertures, sachant que pour moi, vu que je joue en 4-3-3-4, pour les ailiers, bon bah il faisait des belles petites ouvertures, c'était assez sympathique. 99 en finition, donc on va parler encore un petit peu de son pied gauche. Vous avez pu voir quelques clips où c'est compliqué pied gauche. Pied droit, il est monstrueux devant les cages, c'est un tueur de gardien réellement. Je suis tombé contre des Buffon Tots, des Courtois, des Deria et tout, il les a massacrés. Réellement, il les a vraiment massacrés. Quand vous êtes devant les cages avec lui, je vous conseille surtout la frappe en force. Le plat du pied, ça rentre, mais bon, je sais pas si c'est le fait qu'il a un 69 en effet que parfois ça rentre pas trop. Mais réellement les potes, la frappe en force avec lui, n'hésitez pas, c'est un véritable tueur devant les cages, un tueur de gardien ce Alexandre Lacazette. Donc si vous avez les crédits, je vous conseille directement de poser dessus réellement. C'est vrai que c'est la plus chère, la review la plus chère que je vous propose, que j'ai proposé sur ma chaîne. Mais honnêtement les potes, ceux qui ont les crédits, honnêtement mettez les crédits dessus. J'ai pas encore testé des Messi, des Ronaldo, etc. Mais on va dire tous les buteurs que j'ai testés, il est largement supérieur. Pourtant j'en ai testé des Benzema Sif, des Müller Sif, des Suarez, des Paoletta, Shevchenko, Sheringham, Larsson, etc. Il est réellement supérieur. Il est supérieur à tous ces joueurs là. Voilà, donc imaginons vous dites ouais je veux prendre un Messi, Messi il est un petit peu cher, achetez-vous la casette. Achetez-vous la casette, ça vous revient moins cher. Il est aussi bon. Réellement les potes, n'hésitez pas. Moi les potes, dans cette review, je vais essayer de l'envoyer à Only FIFA. Donc j'espère qu'elle sera uploadée sur leur chaîne. D'ailleurs s'ils me uploadent, je tiens directement à les remercier d'avance. Ce serait super sympa de leur part. Vous pouvez voir là le dernier clip de cette review, donc c'est le long shot dont je vous parlais, donc le magnifique extérieur pied droit qui va se loger en pleine Lulu de Tim Howard, il me semble que c'était. Mais regardez-moi ça, comment c'est monstrueux. Mais honnêtement, le long shot le plus sale que j'ai jamais mis dans ce jeu, je le redis encore. Si je devais donner une note au Alexandre Lacazette, je pense que je lui donnerais la note de 18 sur 20. Pourquoi pas 20? Parce que bah voilà, c'est surtout son jeu de tête, sa stat en effet, ses 3 étoiles mauvais pieds qui me font un petit peu reculer. Mais bon, ça reste un excellent joueur. Vous pouvez voir l'équipe dans laquelle je l'ai calé, donc une équipe avec Gradel Tots, Verratti Tots, Payet Tots, Pastore Tots. Une équipe monstrueuse, on va pas se le cacher que bon, avec une équipe comme ça, il a été un petit peu aidé. Vous avez les stats n'importe quoi, le bilan qui est en train de défiler sous vos yeux, il y a un petit peu n'importe quoi. Donc 6 parties jouées, 13 buts, 2 passes décisives. Les passes décisives, normalement vous en avez vu qu'une, il y en a une autre, je sais pas où elle est, genre j'ai regardé le bilan, j'ai vu qu'il y en avait deux. Moi j'en ai remarqué qu'une, je sais pas, l'autre elle a disparu dans les clips, je l'ai un petit peu perdu, hein. Bon, vous voudrez pas, c'est pas très grave. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à commenter, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tous ceux qui aiment bien FIFA. C'est Amnesia, je vous dis à la prochaine les gens. Peace.